Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de février 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour ce mois de février. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Vous tapez Le Réveil de Calypso et vous me trouvez très facilement. Voilà du coup les amis, on est parti pour la guidance. Alors, énergie de la relation entre la balance et la personne de son cœur au mois de février 2024, s'il vous plaît mes guides. Hop. Sacrifice. Ouais, on a un sentiment de perte, qu'on revient au fait de perdre quelque chose, qu'on revient en arrière sur le fait de donner une partie de nous qu'on ne veut pas spécialement donner. Il y a la notion de devoir laisser quelque chose qui nous est cher derrière nous ou qu'on doit donner à quelqu'un. Et c'est quelque chose que l'on revit sur ce mois de février. C'est quelque chose qu'on avait déjà vécu. Alors attention, vous auriez tort de clôturer la relation pour vous. Et on voit que les erreurs du passé, vous êtes en train vraiment de les arrêter. Vraiment, ce que vous faisiez avant, maintenant c'est tout, c'est fini, ça n'existe plus. Voilà. Ok. Alors, on va aller voir maintenant comment vous allez être l'un par rapport à l'autre sur ce mois de février. J'ai d'abord tiré pour vous, puis je tire pour la personne de votre cœur, et on fera le comparatif. Alors, comment va être la balance par rapport à la personne de son cœur au mois de février 2024 sur le plan matériel et physique, s'il vous plaît mes guides. Hop. Comment va être la balance par rapport à la personne de son cœur au mois de février 2024 sur le plan mental? Comment va être la balance par rapport à la personne de son cœur au mois de février 2024 sur le plan émotionnel? Et comment va être la balance par rapport à la personne de son cœur sur le plan de l'âme au mois de février 2024? Hop. Ça, c'était pour vous. Maintenant, on va voir pour la personne de votre cœur. Alors, comment va être la personne du cœur de la balance par rapport à la balance au mois de février 2024 sur le plan matériel et physique? Comment va être la personne du cœur de la balance par rapport à la balance au mois de février 2024 sur le plan mental? Comment va être la personne du cœur de la balance? Hop. Hop là. Et ça, c'est au niveau de l'âme. Ok. Alors, au niveau matériel physique, ce que vous allez montrer l'un par rapport à l'autre, on voit que vous êtes en train de vous projeter, peut-être pour un voyage, un déménagement, des projets nouveaux pour l'année à venir. On voit par contre que la personne de votre cœur, elle sait pas ce qu'elle veut. Elle sait pas ce qu'elle veut, elle sait pas ce qui est bon pour elle, elle est un peu perdue, elle sait pas quoi choisir, elle sait pas quoi faire. Du coup, elle prend pas vraiment de décision, peut-être justement par rapport à ses projections en particulier. Ensuite, au niveau mental, vous avez plein de nouvelles idées, vous avez envie de communiquer, vous avez envie de parler, vous avez voilà, plein de nouvelles informations, plein de nouvelles idées, plein de nouvelles prises de conscience, etc. Et la personne de votre cœur, ça peut pas mal la stresser. Voilà, cette effervescence mentale. Elle se sent pas très bien parce que justement, en fait, on voit qu'elle sait pas trop ce qu'elle veut, elle sait pas trop quoi choisir, elle a un peu de mal à y voir clair. Et du coup, en fait, vous qui vous savez exactement ce que vous voulez, là, cette fois-ci, en tout cas, vous avez plein d'idées, etc. Ça peut perturber cette personne. Elle a besoin peut-être de faire un peu le bilan de sa façon de communiquer ou le bilan de sa façon de voir les choses aussi, pour avancer. Ensuite, au niveau émotionnel, on voit que vous avez pris une décision. Vous ne fuyez pas vos émotions, vous ne fuyez pas ce qui se passe. Par contre, la personne en face de vous, elle est totalement dans le déni de ce qui se passe pour elle dans sa vie émotionnelle, dans ce qu'elle ressent. Elle ne voit rien. Clairement, il n'y a que l'âme qui voit quelque chose. Le reste ne voit rien du tout. C'est une personne qui va rien savoir ce qu'elle veut. Elle va être un peu dans le brouillard. Vraiment, ça va être un mois où elle est dans le brouillard par rapport à vous. Elle va pas trop savoir où elle en est, qu'est-ce qui se passe, ou quand, comment. Ça veut pas dire qu'elle veut arrêter ou quoi que ce soit. C'est juste qu'elle est un peu paumée. Ok. Au niveau de l'âme, alors deux possibilités. Soit vous en avez marre de vous sentir isolé, et vous avez vraiment envie de
de voir la personne, de sortir, de faire plein de choses. Soit au contraire, votre âme vous dit isole-toi parce que il y a une trouille. On s'isole par peur. Alors je pense plutôt que, de ce que je vois, c'est plutôt cette envie de sortir, de prendre sa place, etc. Ok. La personne de votre cœur, par rapport à vous, c'est pour ça que je dis que l'âme, c'est très bien, même si tout le reste est un peu paumé. Par rapport à vous, il y a vraiment cette notion de lien qui est très fort, lien d'âme, lien de cœur. Il y a une envie de fonder une famille, il y a quelque chose de très puissant. Et elle a envie d'en parler. Il y a besoin d'en parler, il y a besoin de chercher des réponses, il y a besoin d'y voir clair aussi par rapport à ça, d'échanger là-dessus. Mais c'est encore sur le plan de l'âme, ça descendra après dans la matière. Ok. Alors, ce que je vois derrière qui pourra arriver dans les semaines, mois à venir après février, on voit que après, vous allez avoir cette posture où vous allez savoir ce que vous voulez, et puis par la suite, vous n'allez plus trop savoir. C'est-à-dire que vous voyez pas la claire, vous voyez pas la vérité, vous n'avez pas toutes les clés en main, du coup vous allez agir de manière, pas impulsive, mais à l'instinct, pour avoir votre bonheur, pour vous sentir bien, pour vous sentir en complétude, pour vous sentir épanoui dans cette relation. La personne de votre cœur, elle, par rapport à du partage, du donner et recevoir, de l'harmonie matérielle et financière, elle va faire en sorte de rééquilibrer encore les choses, encore plus. Donc elle va faire beaucoup d'efforts concrets dans la matière, peut-être liés aux finances, peut-être liés à la maison, je ne sais pas, ou à son corps, c'est possible également. En tout cas, cette personne, elle a quand même une crainte de perdre en sécurité matérielle, financière, de perdre un certain confort, une certaine sécurité qu'elle peut avoir dans la relation également. Ok. On va aller voir le message et le conseil pour chacun d'entre vous dans cette relation pour le mois de février. Alors, message et conseil pour les balances dans la relation avec la personne de leur cœur au mois de février 2024, s'il vous plaît mes guides. Alors, on a la relation qui tombe à l'envers. Message et conseil pour la personne du cœur de la balance dans la relation avec la balance au mois de février 2024, s'il vous plaît mes guides. On a sororité et se nourrir. Hop, alors qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Vous rentrez à l'heure actuelle dans une phase énergétique où il y a énormément de potentiel. Vous voyez peut-être pas tout de suite, mais il y a beaucoup de choses très belles qui peuvent être faites entre vous dans cette relation. Et vous êtes en train de rentrer dans cette nouvelle phase. Donc c'est sûr que ça peut être un peu perturbant. Sur le coup, on ne sait pas trop ce qui se passe, où on en est. Mais c'est quelque chose de positif, ne vous en faites pas. Alors, pour vous les balances, on vous dit en manque de tendresse et d'affection, vous vous perdez. Le conseil, c'est entamer cette valse et laissez-vous porter. Cette carte appartient à la famille des sens. Le toucher vous enseigne que l'on apprend à se connaître et l'on se guérit au contact de l'autre. Vos relations sont des échos qui vous permettent d'entrer en résonance avec le monde qui vous entoure. Nous cherchons tous cet autre qui nous porte et nous soutient. Ouvrez votre cœur et acceptez ces liens qui vous veulent du bien. On parle du toucher, de contact, de tendresse et de guérison. Et pour la personne de votre cœur, alors... On dit à cette personne, vous avez su vous entourer. Le conseil, c'est ensemble, nourrissez vos potentiels et partagez avec le monde vos trésors cachés. Cette carte parle de vos relations et de vos groupes d'appartenance. On vous invite à co-créer, à unir vos forces et vos capacités. Ensemble, vous êtes complémentaires. Si seul vous parveniez à avancer, en créant votre communauté, vous vous révélez. Unissez vos puissances et libérez votre magie. Accompagné de votre cercle, vous vous dépassez. Désormais sereine et bien accompagnée, vers votre avenir, vous avancez. On parle d'appartenance, d'alliés et de communauté. Et la deuxième carte... On dit à la personne de votre cœur, vous savez prendre soin de vous et nourrissez votre corps en conscience. Le conseil, c'est concocter les potions qui vous appellent. Cette carte appartient à la famille des sens. Elle vous rappelle l'importance du goût. Apprenez à apprécier toutes les saveurs que la vie vous propose, en conscience, et nourrissez ainsi votre pouvoir créateur. Tout n'est que question de dosage. N'oubliez pas qu'une potion de guérison sommeille toujours quelque part. On parle de goût, de santé, de potions et savourer. Ok, et on va aller voir quel est le message pour cette relation au mois de février. Ouh là là. Message pour la relation entre la balance et la personne de son cœur au mois de février 2024. On a la pluie.
Besoin d'amener un peu d'harmonie. Ah, où es-tu? Voilà. Comme une comète dans l'œil de l'univers, la douleur se dilue, les larmes viennent. Comme une envie de voir le monde à l'envers, lorsque l'on se noie sous des pensées diluviennes. La pluie, ce n'est pas seulement le toit du monde qui pleure, mais ce peut être aussi le sentiment que les cieux nous effleurent. Le ciel impertinent se déchire et les nuages fondent. La pluie, dans un immense soupir, alors nous inonde. On peut vouloir s'y noyer si l'on désire garder les pieds sur terre, ou simplement se laisser flotter puisque toutes les eaux vont à la mer. Parfois fine et agaçante, elle est la source de la vie. La pluie est nettoyante pour que la lumière nous sourie. Sinon épatante quand la lumière succède le soleil, fascinante et scintillante quand elle diffracte un arc-en-ciel. Toutes les civilisations au travers des âges ont appris à chanter la vie. Alors je te propose maintenant de danser sous la pluie. L'enseignement vous invite à travailler sur vos émotions les plus enfouies. La pluie ici est synonyme de larmes. Il est donc évident qu'il est essentiel de travailler sur ce qui les fait couler ou sur celles que vous retenez. Par ailleurs, l'enseignement invite aussi à danser sous la pluie comme on chante la vie, soit à transformer vos émotions en quelque chose de plus positif. Le message vous pousse à comprendre que pleurer peut être un moyen de vous libérer pour ensuite faire de votre émotion une force créative vers de plus beaux jours. Tout comme une goutte d'eau sait faire la magie de créer l'arc-en-ciel. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que soit vous avez trop pleuré alors vient le temps de danser, soit vous bloquez vos larmes et il est temps alors de les laisser couler. Dans un cas comme dans l'autre, cette lame indique que le soleil est tout près. La lumière est en train d'arriver. C'est pour cela qu'il faut s'assurer d'être en capacité de pouvoir l'accueillir pleinement et donc pour s'en remplir d'être vidé de ce qui n'est plus utile. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette relation au mois de février. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous au niveau sentimental dans ce mois de février. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne, vous pouvez mettre en commentaire je saisis cette phase de potentiel. Comme ça je saurai que vous avez regardé la guidance jusqu'à la fin. Voilà du coup les amis, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye.